Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au flash de 10 heures sur la RTB. En visite dans la région de la Boucle du Mouhoun, le Premier ministre Paul Kabati va procéder à la pose de la première pierre pour la construction de la maternité du centre Le Bon Samaritain. L'infrastructure va coûter 52 millions de francs CFA. À travers la construction de cette maternité, le gouvernement entend améliorer l'offre de soins de santé au profit des populations de la ville de Tougan. Le président de l'Assemblée nationale, lui, séjourne à Bobo Dioula Sobala. Alassane Sakandé s'est rendu le samedi dernier au restaurant universitaire de la cité de Belleville. Le chef du Parlement burkinabé est allé échanger avec les étudiants de cette ville. Question pour Bala Alassane Sakandé de s'imprégner des conditions de vie et d'études des étudiants, mais aussi de recueillir les difficultés qu'ils rencontrent. L'IJACOD, l'initiative des journalistes africains pour la coopération et le développement, était dans la région de l'Est la semaine dernière à travers une caravane qui s'est rendue tour à tour à Fadaya Matiakwali. Les membres de ce réseau des journalistes est allé s'imprégner de l'état de lutte contre la malnutrition dans cette partie du Burkina. La sortie a permis d'échanger avec les populations bénéficiaires et les représentants des acteurs en charge de la santé. Il ressort que la malnutrition est encore une réalité dans ces localités, mais la tendance est en net recul. La CIA confirme avoir averti la Russie d'un risque d'attentat à Saint-Pétersbourg. Le service secret russe avait annoncé vendredi avoir démantelé une cellule terroriste qui prévoyait une attaque imminente contre la cathédrale Kaczynski et d'autres lieux très fréquentés de la métropole russe. Ces hommes ont été arrêtés. La Maison-Blanche a publié un communiqué affirmant que le président russe Vladimir Poutine a appelé Donald Trump pour remercier le service secret américain d'avoir averti leur homologue russe. Le communiqué souligne que les deux dirigeants estiment que cet incident est un exemple de l'intérêt qui représente une bonne coopération entre les deux pays. Au Chili, le conservateur Sébastien Piñera remporte largement la présidentielle avec plus de 9 points d'avance sur le candidat de la gauche. L'ancien homme d'affaires milliardaire a déjà été président du Chili de 2010 à 2014. C'est avec une large victoire obtenue par un candidat depuis, c'est donc la plus grande victoire obtenue par un candidat depuis le retour à la démocratie. Le candidat malheureux du centre-gauche, lui, a félicité son rival et a appelé à un renouvellement des forces progressistes. Et c'est la fin de ce flash. Merci d'avoir suivi. Passez une excellente journée en compagnie des programmes de la RTB.